Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment uniformiser vos rapports sur Power BI, c'est-à-dire comment faire des templates ou un modèle de base pour votre affichage de rapport. Il est bien entendu que ceci est simplement mon exemple, il existe des milliers de moyens de faire des templates et vous pouvez mettre ce que vous désirez dans ceux-ci. Par contre, dans mon exemple aujourd'hui, j'aimerais faire un template où quand on va ouvrir le fichier du template, on voit directement la date du dernier rafraîchissement, une table de mesure, une zone d'entête de rapport, une table de date et les couleurs du CFO masqué, soit le bleu et orange traditionnel. Donc, premièrement, on va se diriger dans Power Query pour créer deux paramètres, soit la date minimum et la date maximum. Pour faire, on s'en va dans Gérer les paramètres ici. On va en créer deux nouveaux. Donc, le paramètre 1, ça va être date min, comme ça ici. Le type, ça va être une date, bien sûr. Et la valeur actuelle, on va mettre, par exemple, pour nous, on va mettre le 1er janvier 2022, comme ça ici. Le deuxième paramètre va se nommer date max. Lui aussi, ça va être une date. La valeur actuelle, je vais mettre 2024, on va dire le 31 décembre 2024, comme ça ici. Tiens. Les deux paramètres ils vont se créer ici. Maintenant, on va créer une nouvelle requête dans laquelle on va entrer la formule suivante, soit list.date. Cette formule-là va être capable de créer une énumération de notre date minimum jusqu'à notre date maximum en faisant des bonds de un jour, comme ça ici. On convertit le tout en colonne, aucun délimiteur, les erreurs, il n'y en a pas nécessairement. Maintenant, on va changer le type. On veut que ce soit bien sûr une date. Et moi, personnellement, je vais d'ailleurs la renommer date, comme ça ici. À partir d'ici, on peut aller ajouter des colonnes de date, encore une fois. Donc, on va faire ressortir l'année de notre colonne de date. On va faire ressortir aussi le mois. Et on va faire ressortir le jour. Comme ça ici. Boom! Donc, dans la requête vide que j'ai ouverte tantôt en lançant Power Query, on va être capable d'insérer la fonction suivante, soit datetime.fixedLocalNow. Donc, en laissant la parenthèse vide dans cette fonction-là, ça va faire apparaître le temps réel pour notre dernière mise à jour. On reconvertit encore une fois le tout en table et on va changer notre type de colonne en date et heure. Ça va nous servir plus tard pour notre icône de dernière mise à jour. Donc, tout est fait côté Power Query. Je peux fermer le tout et procéder sur Power BI. Donc, pour créer ma table de mesure, je vais me diriger sur Modélisation ici, dans Nouvelle table. Donc, moi, je vais la nommer Mesure. Et je vais rien écrire à droite du signe égal. On va être capable de créer une table vide à partir de ça qui va me servir à classer les futures mesures du modèle de données. Je valide le tout. Excellent, on voit que c'est apparu à droite ici. Donc maintenant, c'est le temps de changer le thème de couleur en fonction du CFO masqué. Moi, je vais me diriger dans Afficher. Je m'en vais dans les thèmes ici. Je me dirige sur la petite flèche à droite sur le côté. Puis on peut aller personnaliser le thème actif. C'est pas mal plus rapide de cette manière-là. Donc c'est ici qu'on change les couleurs. Moi, je vais le faire en mode avance rapide pour vous parce que j'ai des codes à copier à l'intérieur pour que ce soit les couleurs exactes. Donc, j'ai modifié 6 couleurs ici. Quand le tout est fini, on peut appliquer. Une fois que ça s'est modifié, la dernière chose que je voulais rajouter dans mon template, c'est une en-tête avec un segment qui représente les années et une tuile qui représente la date de la dernière mise à jour. Et voilà, j'ai fini mes modifications. Donc, voici l'en-tête avec laquelle je vais travailler sur mon template. La dernière chose à faire va être d'enregistrer le tout sous format PBIT. En bas ici, on va changer pour que ce soit PBIT. Je vais appeler ça template CFO masqué. Donc, ça va vous demander d'écrire une description du modèle. Moi, je vais juste écrire template CFO masqué une autre fois. Vous pouvez écrire ce que vous voulez à l'intérieur de cette section-là. Donc, maintenant, pour utiliser votre template, vous n'avez qu'à ouvrir le fichier que vous venez de créer. Puis, c'est important de mentionner qu'à chaque fois qu'on va ouvrir ce template-là, ça va créer automatiquement un nouveau fichier. Donc, vous voyez que la description qu'on a écrite tantôt est apparue ici. Il reste juste maintenant à saisir les dates minimales et maximales de la table de date qui va être créée dans notre modèle. Moi, je vais mettre 2022-01-01. Je vais mettre 2025-04-06. Une fois que ça va être chargé, le reste va venir avec. Et vous voyez que votre nouveau rapport est maintenant prêt à être créé. Vous pouvez ajouter ce que vous voulez à l'intérieur, mais on n'oublie pas d'enregistrer. Comme mentionné tantôt, ça crée un nouveau fichier PBIX pour éviter d'écraser le modèle. Donc, amusez-vous avec l'information que je viens de vous fournir. C'est tout pour aujourd'hui. Pour en savoir plus, visitez notre site web. Le lien est dans la description. Merci et à la prochaine.